Je pense que ouais, ça va aller. Bon, je vais te prendre, c'est plus facile. T'es gentil. Merci. Alors, je vais vous lire le, le verset 1 à 9 du deuxième chapitre du livre d'Agée. La deuxième année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, le Seigneur ordonna de nouveau au prophète Agée de transmettre un message. Il lui demanda de parler ainsi au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak, et à tous ceux qui étaient revenus d'exil. Y a-t-il encore parmi vous quelqu'un qui se rappelle combien le temple était splendide autrefois ? Or, que constatez-vous maintenant ? Ne voyez-vous pas que sa splendeur a été réduite à néant ? C'est pourquoi, moi, le Seigneur, je vous le dis. Reprends courage, Zorobabel, courage, Yeshua, fils de Yosadak, toi qui es grand prêtre, courage, vous, tous les gens du pays. Mettez-vous au travail, je serai avec vous, je vous le promets, moi, le Seigneur de l'univers. J'ai pris cet engagement lorsque vous êtes sortis du pays d'Égypte. Mon esprit sera présent au milieu de vous. Vous n'avez rien à craindre. Oui, moi, le Seigneur de l'univers, je le déclare, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, les mers et les continents. Je mettrai toutes les nations étrangères sans dessus-dessous. Leurs richesses afflueront ici, et je redonnerai au temple une grande splendeur. Je vous le déclare, en effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Et en ce lieu, je vous accorderai la paix. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui le promets. Alors, juste un instant. Voilà, merci. Merci, Olivier. Alors, je ne sais pas si vous êtes nostalgique. Est-ce que vous êtes nostalgique dans votre vie? Les années passent, les années avancent. Comment vous sentez justement par rapport à cela? Bientôt peut-être la trentaine qui arrive, peut-être la quarantaine, peut-être même la cinquantaine, la soixantaine, la retraite. Comment vous sentez par rapport à ça? Nostalgique? Pensez à votre jeunesse passée? Ou même, pour la majorité d'entre nous, nous sommes chrétiens, peut-être par rapport à notre marche chrétienne. Est-ce que vous pensez avec nostalgie à vos premiers émois en tant que chrétienne, vos premières années de foi, l'enthousiasme, la joie que vous avez? Et maintenant, peut-être la vie d'église aussi, avant, ah waouh. Et maintenant. La nostalgie, il y a vraiment un problème parce que c'est une manière de dire à Dieu même quelque part, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et le texte biblique que vient de nous lire Cathy est là pour un peu, peut-être même beaucoup, nous remettre en question quand facilement nous pouvons, j'ose le dire, sombrer dans la nostalgie. Parce que elle est beaucoup plus dangereuse que l'on pense, la nostalgie. On voit un côté romantique, sympathique. Elle est dangereuse, vraiment. Et c'est pour ça que Dieu, ce matin, veut nous interpeller et nous aider à vivre des sentiments beaucoup plus enthousiasmants, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus entraînants. Alors, on continue notre parcours biblique dans le livre qui s'appelle Agée. Alors, on a commencé dimanche dernier et c'est fait partie des petits prophètes, hein, comme on disait, c'est pas petit à cause de sa taille ou je ne sais quoi d'autre, c'est parce que le livre est très court. Donc juste avant l'Ancien Testament, l'avant-avant-dernier livre de l'Ancien, avant le Nouveau Testament, l'avant-avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc très courte série, et notre cher Pierre
finira cette série dimanche prochain. Juste pour rappeler un peu le contexte. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu est revenu à Jérusalem, enfin. Parce que Dieu avait envoyé l'Empire Babylone pour venir assiéger la ville et pour détruire son temple et même emmener le peuple de Dieu en exil chez eux. Tout cela à cause du péché du peuple, de son infidélité spirituelle vis-à-vis de Dieu. Mais dans sa grande bonté, dans son immense bonté, dont nous avons lu tout à l'heure, immense bonté était déjà là chez Dieu. Parce qu'après 70 ans à peu près d'exil, Dieu a ramené les rescapés chez eux, enfin. Le peuple était de retour pour revivre cette vie centrée sur Dieu, rebâtir le temple et honorer et servir leur Dieu. Mais on a vu, rappelez-vous la semaine dernière, un problème. Le peuple qui était censé reconstruire la maison de Dieu était accaparé, obsédé, j'allais dire, par leurs propres projets, leur propre ambition personnelle. Ils étaient consacrés à ce qu'on appelait leur maison, leur vie. Et le temple de Dieu était en ruine. Et c'est là que la parole de Dieu est venue, à travers Agé justement, un prophète, un porte-parole de Dieu, qui a été envoyé par Dieu lui-même pour interpeller le peuple. Et grâce à cela, la parole de Dieu a eu un grand impact. On a vu au verset 12, a touché les cœurs, la parole de Dieu. Et les peuples se sont mis en mouvement pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, en priorité dans leur vie. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 4 semaines après. Le peuple s'est mis à l'œuvre, mais on va voir que la nostalgie, en une vingtaine de jours, est apparue dans l'œuvre. Et on va voir que la nostalgie, ce n'est pas juste quelque chose de sympathique, naturel, normal. C'est aussi un frein puissant à l'œuvre de Dieu dans nos propres cœurs et aussi, évidemment, dans l'œuvre de Dieu dans sa maison, c'est-à-dire l'Église. Mais heureusement, Dieu ne nous laisse pas dans cet état-là. Donc nous sommes dans Agé, donc au chapitre 2, versets 1 à 9, comme nous venons de le lire. Donc lisons les 3 premiers versets. La 2e année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, le Seigneur ordonna de nouveau au prophète Agé de transmettre un message. Il lui demanda de parler ainsi au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Yeshua, fils de Jotsadak, et tous ceux qui étaient revenus d'exil. Y a-t-il encore parmi vous quelqu'un qui se rappelle comment le temple était splendide autrefois ? Or, que constatez-vous maintenant ? Ne voyez-vous pas que sa splendeur a été réduite à néant ? Donc c'est un passé élogieux qui est évoqué dans les 3 premiers versets. Le peuple était à l'œuvre, enfin, dynamique, mais il y avait du découragement. Le découragement qui était là, alors que le peuple était à l'œuvre. Et vous croyez que Dieu est insensible à notre découragement ? Pas du tout, pas du tout. Dieu parle. Et Dieu confie cette mission au prophète Agé. Dieu ordonna, au verset 1, de nouveau au prophète Agé de transmettre un message. Dieu parle. Dieu ne veut pas nous laisser ce matin dans notre découragement. Il veut nous parler par sa parole. Et sa parole est là pour nous encourager. Comment être renouvelé ? Comment garder la flamme pour Dieu sans un contact régulier avec sa parole ? C'est impossible. Ils étaient appelés à construire la maison de Dieu, mais le constat est là. Verset 3. Y a-t-il encore parmi vous quelqu'un qui se rappelle combien le temple était splendide autrefois ? Or, que constatez-vous maintenant ? Ne voyez-vous pas que sa splendeur a été réduite à néant ? Le temple qu'ils étaient en train de construire n'était pas comparable au temple qu'avait fait construire l'un de leurs grands rois, Salomon. Et certains parmi eux se rappelaient de cela, il avait vécu. Et tout le peuple était là, disait « Ah ouais, la nation était puissante et riche avant. » C'était extra. Mais les circonstances n'étaient pas glorieuses. Ils étaient juste en train de poser les fondations, l'ampleur de la tâche, les souvenirs anciens. Tout ça
produit une nostalgie. Le moral est au plus bas. La splendeur a été réduite à néant, nous dit le verset 3. Et la nostalgie, cet état d'esprit, n'aide pas à garder de l'allant, ne va pas les aider à achever le projet de reconstruire la maison de Dieu. Alors c'est vrai qu'ils revenaient d'exil, rappelez-vous, donc tout avait été détruit, ils repartaient de zéro. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Et là, il doit se dire, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 3, on voit la description de cette période-là, de cette époque-là. Et c'est intéressant de voir les réactions. Au verset 12, beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de groupe familiaux, parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleurèrent à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple. Alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par leur acclamation bruyante, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les acclamations joyeuses des larmes. Dans le peuple de Dieu, il y avait ceux qui avaient vécu le temple avant l'exil, qui avaient vécu le début, et qui se rappelaient de tout ça, qui se rappelaient de la splendeur du temple. Ils étaient tristes, ils étaient découragés, abattus, nostalgiques. Alors c'est vrai, il y avait ceux qui n'avaient pas connu ça, ceux qui sont venus en cours de route, qui sont enthousiastes, joyeux, qui sont motivés pour ce qui se passe. Mais ça se mélange tout ça. Ça se mélange. L'état d'esprit nostalgique négatif est toujours communicatif. Par l'attitude, par la parole, toujours communicatif. Si vous achetez des figues dans une barquette, c'est la saison, s'il y a une figue qui est pourrie, si vous la laissez au contact des autres figues, en quelques jours, vous risquez d'avoir toutes les figues pourries. La nostalgie est contagieuse. La nostalgie montre notre insatisfaction face aux circonstances. Elle montre notre attachement aux circonstances. La nostalgie, pire que ça, elle a cette tendance à centrer les choses sur mon regard, mon point de vue, mon rôle, ma participation. Et quand on centre les choses sur nous-mêmes, c'est un péché. C'est un péché. Parce qu'au centre de nos cœurs, il ne doit y avoir qu'une personne. Dieu lui-même. Dieu lui-même. La nostalgie, c'est mieux avant. Avant l'église de Chelles, on avait notre propre bâtiment. Waouh! On pouvait aller organiser tente la semaine quand on veut. Maintenant, on se réunit dans le sous-sol d'un restaurant. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Face à cette nostalgie, face à ce découragement, que fait Dieu? Encore et encore. Il nous annonce sa parole. Au verset 4, Dieu va parler du présent. Il va montrer au peuple découragé, à ceux qui sont nostalgiques parmi leur peuple, qu'il y a plein de bonnes choses dans le présent qui se passent. Et il y a des choses essentielles dans le présent qui sont là. Verset 4. C'est pourquoi, moi le Seigneur, je vous dis, reprends courage, Zorobabel. Courage, Yeshua, fils de Jéhotzadek, toi qui es grand prêtre. Courage, vous tous, les gens du pays. La parole de Dieu est là pour encourager le peuple, encourager les responsables, encourager tout le peuple de Dieu, encourager les nostalgiques et continuer à encourager même ceux qui sont motivés. Parce que ce n'est pas facile pour eux de repartir à la reconstruction. Ils étaient aux fondations, alors qu'il y avait tellement encore à faire. C'est plus simple d'arrêter, c'est tellement plus simple, plus facile de s'occuper, retourner à leur maison, à leurs projets personnels, à leurs ambitions. C'est tellement plus simple. Il faut du courage pour avancer, même quand on est au début, même quand c'est que les fondations, même quand ça avance pas assez vite. Il faut du courage. Et Dieu, à travers Agé, son porte-parole, appelle le peuple à travailler avec courage, malgré les difficultés du moment. Et on a besoin que la parole de Dieu vienne nous
encourager tout au long de la Bible, comme un fil rouge. Il y a ces paroles, fortifie-toi, prends courage, va de l'avant. Parce que les défis sont là, dans la vie de tous les jours. Les défis sont là, dans la vie d'église. Courage, peuple de Dieu. Et la source de motivation pour le courage, quelle est-elle? Est-ce que c'est parce que c'est un peuple génial? Est-ce que c'est parce qu'ils sont forts, ils sont puissants? Non, non. La source du courage est ailleurs. Toujours au verset 4. Mettez-vous au travail, je serai avec vous, je vous le promets, moi, le Seigneur de l'univers. La situation semblait chancelante des débuts, chaotique. Dieu était là. Le maître de l'univers est avec eux. Il est présent avec eux. Quel encouragement. Quel encouragement. Tu n'es pas obligé d'affronter tes combats tout seul. Dieu est là. Il veut venir dans ta vie. Il veut prendre la place centrale et diriger toutes choses. C'est le maître de l'univers. C'est répété un nombre de fois dans ce passage du jour. Tu peux être confiant face à l'œuvre à faire parce que le chef de chantier, le maître d'œuvre, le grand architecte est le maître de l'univers. Comment être nostalgique? Comment avoir peur? Nous n'œuvrons pas seuls. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Courage, peuple de Dieu. Et remarquez que ce n'est pas une aventure individuelle pour Zorobabel, Josué, les responsables, même pas pour quelques-uns dans le peuple qui imaginent des projets à 2 ou 3 dans leur coin. C'est tout le peuple de Dieu qui est appelé à prendre courage et à avancer ensemble. Et on a des occasions avec le Zoom pour avancer ensemble, l'Assemblée générale, la réunion de prière, pour avancer ensemble. Courage, peuple de Dieu. Dieu continue au verset 5. J'ai pris cet engagement lorsque vous étiez sortis du pays d'Égypte. Mon esprit sera présent au milieu de vous. Vous n'avez rien à craindre. Dieu a pris un engagement. Dieu a fait des promesses. Dieu est présent avec nous, quelles que soient les circonstances. Voilà ce que le peuple de Dieu a entendu. Leur ancêtre, il évoque le sujet, était en Égypte, esclave en Égypte. Et Dieu est venu, à travers Moïse, son porte-parole, et les a délivrés de l'esclavage. Mais ce qui est fou avec notre esprit humain, c'est qu'à un moment, lors d'une difficulté dans le désert, le peuple a dit avec nostalgie, « Ah, c'était si bien l'Égypte, on était si bien. » La nostalgie est un piège, chers frères et sœurs. Un frein à l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans sa maison. Et même Dieu, heureusement dans sa grâce, il a continué à accompagner la génération suivante. Ils ont été infidèles, il les a envoyés en exil. Mais dans sa présence continue, éternelle, au milieu de son peuple, il a été les chercher en exil et les ramène aujourd'hui pour reconstruire son temple. Dieu est fidèle. Alors nous ne sommes pas esclaves en Égypte, mais nous sommes esclaves du péché aussi. Nous sommes nés esclaves du péché, pour être plus précis. Et Dieu est venu en la personne de Jésus et nous a délivrés de cet esclavage. Le péché qui se manifeste justement quand notre vie est centrée sur nous, sur nos projets, nos ambitions, notre regard. Dieu nous délivre. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. On a chanté tout à l'heure « Digne est l'agneau immolé » pour nos péchés. Au temps d'âgé, une fois par an, un agneau sans tache, sans défaut, était immolé, brûlé, détruit complètement pour le pardon, pour recevoir le pardon de Dieu. Et pour ceux qui ne savent pas, qu'on a chanté ça tout à l'heure, c'est pour rappeler que Jésus représente l'agneau avec un grand A, qui a été immolé une fois pour tous, pour nos péchés, pour nous délivrer de notre vaine manière de vivre, notre vaine manière de penser,
pour recevoir le pardon de Dieu pour cela et pour avancer en nouveauté de vie avec cette présence éternelle qui s'installe par son esprit, comme il le dit au verset 5, pour tous ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui se mettent au bénéfice de cette œuvre merveilleuse. Dieu veut nous faire avancer, présent au milieu de nous. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Dieu ne parle pas que du présent au peuple, il parle aussi du futur, un futur glorieux. Au verset 6, il est écrit « Oui, moi le Seigneur de l'univers, je le déclare, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, les mers et les continents. Je mettrai toutes les nations étrangères sans dessus-dessous. Leurs richesses afflueront ici et je redonnerai au temple une grande splendeur. Je vous le déclare. En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Et en ce lieu, je vous accorderai la paix. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui le promets. » Ils étaient en train de construire les fondations. C'est sûr, c'est pas évident qu'on construit les fondations. C'est moins éclatant, c'est plus ingrat. Mais Dieu veut les encourager. Le temple sera construit. Le second temple sera encore plus glorieux que le premier temple. Prends courage, peuple de Dieu. Prends courage. 6 siècles après, pratiquement 6 siècles après, un disciple de Jésus lui dira, en regardant ce nouveau temple qui aura donc été construit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Dieu a tenu sa promesse. Alors peut-être qu'eux n'étaient pas là pour voir cela, sûrement. C'est ingrat d'œuvrer dans les coulisses, ne plus être au centre du jeu. Mais Dieu fait son œuvre. Ce qui compte, c'est la gloire de Dieu au centre. Dieu agit puissamment. Les nations étrangères seront tous sans dessus-dessous. Une œuvre dans toutes les nations. Le peuple d'Israël, petit peuple, qui est en train de se reconstruire. Dieu promettait de faire une grande œuvre à travers ce petit peuple qui était en train de se reconstruire. Quelle promesse merveilleuse. D'ailleurs, Babylone, grand empire de l'époque, avait été anéanti. C'est ce qui avait permis déjà leur exil. Leur exil, cette première étape était déjà les débuts de l'œuvre de Dieu qui était en route. Et Dieu dit qu'il pourvoira financièrement à la construction de son temple. En effet, dit-il au verset 8, « L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. » Peut-être que ton témoignage de foi au quotidien n'a pas encore les fruits escomptés. Peut-être que ton œuvre pour Dieu te semble ingrate. Continue avec courage. Fais-lui confiance pour les résultats. C'est le maître de l'univers. Et pour ce peuple, un jour, ils allaient avoir ce grand temple, les générations futures. On a vu le disciple de Jésus qui s'en émerveillait. Mais Jésus répondit à ce disciple et lui dit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » C'est-à-dire que ce grand temple qu'ils vont reconstruire, un jour, il sera détruit. Et dans ce passage, il y a une autre portée, il y a une double portée, il y a pour eux et pour nous. Le nouveau temple, le temple spirituel que nous avons déjà évoqué la semaine dernière. Jésus-Christ va former ce nouveau temple. Pierre, qui était proche de Jésus, on ne sait pas si c'est lui qui a été ébahi par le nouveau temple, mais Pierre, un de ses plus proches disciples, écrira dans sa première lettre au chapitre 2, en parlant de Jésus, « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui pour former un temple spirituel et pour constituer
un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le peuple de Dieu forme ce temple spirituel, ce temple éternel, ce temple international, par Jésus-Christ, grâce à son œuvre sur la croix, avec lui comme pierre angulaire, comme architecte, comme maître d'œuvre. Et dans toutes les nations, quand je vous vois, toutes les nations sont réunies, quand on dit que l'œuvre de Dieu, encore plus loin que dans leur génération, encore plus loin même qu'au temps de Jésus, avec ses disciples et jusqu'à notre jour, ira dans toutes les nations étrangères. Leurs richesses afflueront ici. Et Dieu redonnera au temple une grandeur supérieure à l'ancien. L'or et l'argent du monde t'appartient. Nous sommes les pierres vivantes de Dieu. Pour nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, qui formons ce temple tellement plus glorieux qui durera éternellement. Un royaume inébranlable, comme dira l'Épître aux Hébreux. Un temple qui ne sera jamais détruit et qui est tellement plus glorieux, tellement plus grand. Et même nos revenus sont appelés à contribuer à l'œuvre que Dieu va faire. Tu n'es que gestionnaire de cet argent. L'or et l'argent du monde entier lui appartiennent. Et c'est une conviction qui doit être au plus profond du cœur pour nous, qui sommes humblement ces prêtres et ces prêtresses. Le verset 9 finit pour eux, mais aussi pour nous, par cet encouragement. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Et en ce lieu, je vous accorderai la paix. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui le promet. Le temple à venir est merveilleux, les amis. Et Dieu commence son œuvre ici. Commence son œuvre au milieu de nous, pour nous donner la paix de Dieu, qui surpasse toutes les circonstances, qui surpasse l'intelligence. Une paix qui motive à œuvrer pour lui, qui réchauffe nos cœurs, qui nous donne envie d'aller toujours de l'avant dans notre œuvre pour lui. Le Seigneur de paix arrivera. La fin sera magnifique, les amis. Quelles que soient nos circonstances, quand Jésus reviendra, son contrôle sera éclatant. Voilà. Cathy, c'est ma femme, elle aime bien regarder les films à suspense. Et moi, mais des fois on en regarde. Mais moi, ce que je fais quand on en regarde, c'est que je cherche sur Internet le déroulé du film. Comme ça, je sais déjà comment ça se passe. Et je regarde le film, je suis content. Hein. Certains peuvent être surpris, mais je suis content, je suis bien. Parce que je connais déjà la fin. Peuple de Dieu, nous connaissons la fin de toutes choses. Nous pouvons être confiants, avancer avec courage, quels que soient les fruits, lui faire confiance. Et quoi qu'il arrive, la fin sera magnifique. Nous sommes intégrés dans ce cortège triomphant, royal, comme dirait Paul aux Corinthiens. Comment peut-on rester en dehors de cette dynamique divine? Comment peut-on rester dans la nostalgie? Comment ne pas participer à l'œuvre de Dieu? Dans ce temple où il y aura la paix. Comment vouloir vivre sa vie avec Dieu tout seul? C'est dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, que Dieu mettra sa paix. C'est ce qui est écrit dans ses promesses. Christ s'est donné pour nous à la croix, avec cœur. Notre engagement pour lui n'est qu'une réponse d'amour à ce qu'il a fait pour nous. Et je terminerai avec une unique question pour nous, en tant que peuple de Dieu. Et pour toi, vas-tu te mettre à l'action, avec courage, avec confiance pour Dieu, préservé de nostalgie et d'un esprit négatif? Et que Dieu nous encourage à avancer concrètement dans cela. Partage tes inquiétudes aux responsables de l'Église. Prends le temps de nous contacter pour cela. Mais comment avoir un état d'esprit comme ça? Est-ce que tu célèbres l'œuvre de Dieu toute récente? S'arrêter sur les bienfaits de Dieu, nous dit les psaumes, est tellement précieux pour dynamiser notre foi et notre enthousiasme. Est-ce que tu prends le temps intentionnellement
de voir l'œuvre que Dieu, la semaine de prière que nous avons vécue, la journée enfance, nos assistances de septembre, les offrandes d'août, on verra celles de septembre, les groupes de maison qui ont bien repris. Est-ce que tu prends le temps intentionnellement pour célébrer l'œuvre qu'est en train de faire le maître de l'univers? Est-ce que tu célèbres les projets à venir? Dieu seul sait. On va prier pour un nouveau local. On a des bonnes relations avec le maire qui peuvent laisser de belles espérances. Elles nous ont permis d'avoir une salle au mois d'août quand le restaurant était fermé. L'œuvre de Dieu. Un concert de gospel dans le centre culturel, le grand centre culturel, le maire nous l'offre en décembre. Un projet de nouvelle église avec Gaël et Grace dans le nord de Chelles. Dieu veut mettre la ville de Chelles aussi à travers nous, sans dessus-dessous. Est-ce que tu vas rentrer dans ce projet? Est-ce que tu vas passer un cap? Avance avec courage. Dieu est avec nous. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence. Merci pour ton amour qui ne dépend pas de notre engagement pour toi, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Nous n'avons rien à gagner, Seigneur. Nous n'avons pas à gagner ton amour, ta grâce. Nous n'avons pas à gagner ta présence éternelle avec toi, Seigneur, cette présence éternelle, Seigneur. Tout nous est offert, Seigneur. Tu as tout donné par amour pour nous, Seigneur. Et si certains parmi nous, Seigneur, n'ont pas reconnu devant toi leurs péchés, ne sont pas mis au bénéfice de ton œuvre sur la croix, Seigneur, touche leur cœur, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, qu'ils puissent rentrer, devenir une pierre vivante, faire partie de ce temple, Seigneur. Ce temple spirituel, ce temple éternel, ce temple glorieux, Seigneur. Aide-nous à voir la gloire de ton œuvre, la gloire de l'œuvre que tu fais déjà dans le cœur de chacun des frères et sœurs. Donne-nous des yeux pour voir, Seigneur. Donne-nous des cœurs pour aimer. Donne-nous des cœurs pour espérer avec courage, Seigneur. Et merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Ta présence qui ne dépend pas des circonstances, ta présence qui ne dépend pas de nos faiblesses et de nos limites, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous du courage, Seigneur, pour avancer, pour œuvrer, Seigneur. Et nous te confions les fruits de ton œuvre, Seigneur. Nous confions les fruits de ton œuvre. Et nous savons que quoi qu'il arrive, Seigneur, un jour, nous serons le temple le plus glorieux qui existe, grâce à ce que tu as fait sur la croix. Et ce jour-là, nous entendrons prendre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Merci. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant et déclarer que nous tiendrons, nous, les yeux fixés sur Jésus.